Bon les gars, suite à la vidéo que j'ai fait sur ma routine que je faisais une journée où j'étais libre, j'ai eu plusieurs questions à propos des habitudes que je voulais mettre en place parce que c'est vrai que c'est pas très clair dans la vidéo, bon bref, on s'en fout. Donc, dans cette vidéo, je te donne un guide complet de, pour moi, 3 habitudes qui sont ultra importantes si tu veux devenir plus performant, principalement orienté sur la pratique sportive, le sport que tu fasses du street workout, ou de la course, ou de la boxe, ou ce que tu veux en fait. Et je vais aussi t'expliquer comment tu pourrais intégrer de la meilleure manière ces habitudes. Ok, mais d'abord j'ai envie de t'expliquer c'est quoi une habitude. En fait, une habitude, c'est un peu comme un mode automatique qu'il y a dans ton cerveau. Soit ça peut te tirer vers le haut et te rendre vertueux, soit ça peut t'enfoncer dans les lueurs de l'enfer. Bon, pour te la faire courte, une habitude, c'est ni plus ni moins qu'un chemin neuronal qui est simple à emprunter pour ton cerveau. En gros, pour prendre un exemple, quand tu rentres chez toi, soit tu es en voiture, soit tu es à pied, tu prends toujours le même tram, la même route, tu traverses le même passage piéton ou tu passes au même feu rouge. Et en fait, à force de toujours répéter l'action, le cerveau développe une sorte de mode automatique qui te permet en fait de pouvoir penser à autre chose pendant que tu fais cette action. Ça s'appelle une habitude et c'est le principe d'accoutumance en fait à une action. Plus tu fais une action et donc plus tu la répètes, et il sera du coup beaucoup plus facile la prochaine fois de refaire cette action. Et c'est qu'un cercle vertueux ou vicieux qui ne cesse de croître. Du coup, pour commencer avec la première habitude, c'est de s'entraîner à des heures adéquates déjà et la même heure le plus de jours possible. Bon, pour ce qui est l'heure adéquate pour s'entraîner, c'est pas compliqué. C'est pas juste après le réveil et pas juste après un gros repas si t'as des problèmes de digestion. Après, évidemment, c'est libre selon ton emploi du temps, mais essaie de toujours t'entraîner à la même heure. Enfin, pas forcément tous les jours si tu t'entraînes pas tous les jours parce que ton corps il s'habitue à une sorte de cycle. Mais sinon, tu t'entraînes toujours à 16h. Ben, ton corps a l'habitude de libérer un certain pic d'énergie à 16h, il va optimiser ses ressources la journée, etc. pour te mettre bien pendant ta séance à 16h. Et du coup, si ça fait 2 mois que tu t'entraînes à 16h tout le long et que d'un coup tu t'entraînes à 10h, tu vas sentir, ça va te décalquer, tu vas être explosé. Après, évidemment, parfois il n'y a pas le choix. Moi, par exemple, je sais que le lundi, j'ai cours toute l'après-midi jusqu'à 20h, donc je peux pas m'entraîner plus tard, ça me fait chier. Donc je m'entraîne le matin, mais sinon tout le reste du temps, je m'entraîne autour de 16h, soit autour de 18h. C'est toujours à peu près la même tranche horaire. Après, évidemment, si t'as pas le choix comme moi, il y a toujours des moyens pour contourner ces manques d'énergie. Tu peux toujours avoir des boissons énergisantes, des boissons à base de caféine pour t'aider à te rebooster si vraiment c'est très dur à t'entraîner à une heure qui change de ton emploi du temps. Ok, deuxième habitude que je trouve, pour le coup là c'est vraiment limite vital, c'est de dormir assez. Ça sous-entend que tu dors pas assez longtemps, donc dormir plus longtemps. Et donc si tu veux plus dormir, tu dois forcément te coucher plus tôt. Parce que tu peux pas modifier l'heure du réveil. Enfin, si t'es étudiant ou employé, évidemment si t'es entrepreneur, tu peux le faire. Mais si t'es étudiant ou tu travailles quelque part, ce qui est la majorité des gens qui regardent ma vidéo, tu peux pas contrôler ton heure de réveil. Et donc si tu veux augmenter ton nombre d'heures de sommeil, t'es obligé de jouer sur l'heure à laquelle tu te couches, évidemment. Donc dans cette étude, on interprète le résultat de plusieurs semaines. Je sais pas combien de semaines parce que j'ai pas payé les documents, je suis pauvre les gars, s'il vous plaît, abonnez-vous, comme ça je vais gagner de l'argent. Dans cette étude, on interprète le résultat de plusieurs semaines de rééquilibrage de sommeil et de respect du cycle circadien. On observe une hausse significative de la motivation et de la concentration subjective. En gros, ça veut juste dire que c'est les gens qui estiment eux-mêmes leur augmentation. Donc évidemment c'est pas objectif, donc c'est pas des valeurs absolues, mais c'est déjà bien à savoir qu'il y a une augmentation de la motivation perçue et de la concentration perçue par les individus qui ont subi un rééquilibrage de sommeil et un respect des cycles circadiens. Ok, bon maintenant tu sais que dormir plus c'est important, mais c'est pas pour autant que tu vas mieux dormir ce soir. Les recommandations évidemment c'est 8 heures de sommeil, en général ça peut tourner autour de plusieurs trucs. Les gens qui disent qu'ils fonctionnent avec 6 heures de sommeil, vous mentez, ça n'existe pas, d'accord? Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Même si tu fonctionnes avec 6 heures de sommeil, t'es pas au maximum de tes capacités. Tu peux pas t'entraîner au max de tes capacités avec 6 heures de sommeil, donc autant plus dormir. J'ai une règle extrêmement simple que je respecte le soir pour m'endormir le plus tôt possible, c'est d'arrêter les distractions et la stimulation de ton cerveau. Bon, les recommandations c'est 1 heure avant le coucher, mais je sais que c'est hyper dur, honnêtement, même moi je respecte pas. Je fais au moins 20 à 30 minutes avant de dormir. Ça se découpe en 2 autres objectifs. L'environnement calme, donc peu de lumière, pas beaucoup de bruit, et arrête les téléphones, frérot. De 1, les téléphones à cause de la lumière bleue qui fait croire à ton cerveau qu'on est le jour, alors que c'est pas du tout le jour. Et du coup, ça engendre un déséquilibre de ton cycle circadien. Le cycle circadien, c'est juste ton horloge biologique qui dit jour, nuit, jour, nuit. Et en fait, si tu lui mets de la lumière dans les yeux
alors qu'il est 21h, ton corps il va pas du tout te fatiguer, il va continuer sa vie normale, il va continuer ses pics d'activité, etc. Alors que si tu limites la lumière après 21h passées, 30 minutes avant que tu te couches, ton corps il va se mettre en mode nuit, c'est littéralement comme ça les gars, c'est le cycle circadien, le mode nuit, et du coup il va limiter les pics d'énergie, arrêter le fonctionnement, ralentir la fréquence cardiaque, faire tous les processus qui nécessitent une mise en endormissement, une mise en sommeil optimale. Donc un environnement calme, pas beaucoup de lumière, pas beaucoup de bruit, tu fermes tes fenêtres, tu mets tes volets, tu mets pas ta grosse lumière entière là au plafond, tu mets une lumière douce à côté de ton lit, ta lampe de chevet, je sais pas, tu fais ce que tu veux. Et deuxième chose, évite les écrans. Premièrement, évite la lumière bleue comme je t'ai dit, tu peux même activer le night shift sur Apple et même le faire sur ton ordi, sur Windows. En fait c'est la prise d'information, trop de lumière pas bon, trop de bruit pas bon, trop d'informations pas bon, et t'arrêtes le scroll au moins 30 minutes avant de te coucher. Le scroll, faut que t'arrêtes toute ta vie, mais commence par juste arrêter avant de te coucher, parce que sinon ton cerveau, tu vas dans ton lit, ton cerveau il est en surchauffe. Donc tu limites la stimulation au moins 30 minutes avant que tu dormes, s'il te plaît. Et il y a une petite règle bonus, si tu veux te complémenter en magnésium et en zinc, c'est des compléments qui sont excellents pour la mise en endormissement. Par exemple, on a cette étude qui prouve que le zinc a eu des effets positifs sur plusieurs dizaines d'enfants de Zanzibar, il me semble, bon c'est pas important, ils ont eu des effets positifs, ça a augmenté leur sommeil d'environ 1 heure et quelques, donc ces compléments ils sont excellents, et pas que pour le sommeil, mais ils sont excellents aussi pour le sommeil. Et si vous voulez vous supplémenter en magnésium et zinc, n'hésitez pas à passer par le lien dans la description, NutriPure, et profitez de moins 10% sur votre première commande. Donc on passe à la troisième habitude que je trouve excellente également, qui est moins importante que le sommeil. Le sommeil ça reste le numéro 1, mais cette fois-ci c'est la douche froide. Alors oui, la douche froide, c'est un truc de mal alpha, de millionnaire. Non, pas du tout. La douche froide, premier effet, il est physiologique. Il va venir réduire la température corporelle, donc réduire la fréquence cardiaque. Il est vasoconstricteur, ça veut dire qu'il réduit le diamètre de vos circulations sanguines. Et du coup, une fois que vous sortez de la douche, vu que vous retournez à la chaleur, vos circulations sanguines se réouvrent. Et en gros, ça aide au bon fonctionnement à la circulation sanguine. Et du coup, ça réduit la quantité d'acide lactique dans vos muscles. Donc ça réduit la fatigue musculaire et les courbatures. Et donc ça améliore de manière générale la récupération. Deuxième chose, c'est un effet psychologique. Il y a énormément de personnes qui sont d'accord avec moi quand j'en parle. C'est que, en fait, fondamentalement, la douche froide, c'est quelque chose que t'as pas envie de faire. Tu vois, t'as pas envie d'aller dans ta douche froide, mais tu sais que c'est bon pour toi et donc tu le fais quand même. Et donc en fait, ça te permet de te dire, une fois que t'es sorti de la douche, bah en fait j'ai pris une douche froide, j'ai pas fait ma salope, j'ai pas écouté mes émotions, j'ai écouté ma rationalité, et ce qui est bon pour moi, j'ai fait ce qui est bon pour moi en fait. Et donc en fait, tu peux appliquer ça après à tout le reste de ton entraînement, mais aussi de ta vie, de tes relations sociales, amoureuses et professionnelles. Le fait de faire ce que tu dois faire, et pas faire ce que tu as envie de faire, ce que tes émotions disent de faire. Bon, je vais peut-être un peu loin juste pour une douche froide, mais vous comprenez le fonctionnement derrière, c'est faire ce que tu n'as pas envie de faire, mais ce qui est bon pour toi. Donc voilà, prenez des douches froides. Et une petite bonus, oui je sais que le titre c'est 3 routines, machin truc, j'en rajoute une quatrième, elle est moins importante que les 3 premières, c'est les étirements de manière régulière. Si tu pratiques un sport c'est quand même mieux, mais comme je t'ai dit, tout le monde devrait faire du sport, donc ça vaut pour tout le monde. Les étirements c'est hyper sympa pour... Bon on y va pour le brunch parce qu'autrement je serais raplapla, je serais... C'est hyper sympa pour garder la mobilité et éviter de raidir tes muscles, surtout si tu fais de la musculation. Un sport qui a tendance à raidir les muscles, à te rendre moins mobile. Ça améliore la récupération. Donc, tu te rends compte que quand tu as des courbatures et que tu t'étires juste après, t'as plus de courbatures. Même si elles reviennent après, elles reviennent avec moins d'intensité. Et troisième chose, ça permet de réduire le risque de blessure. Parce qu'évidemment, une fibre musculaire qui est capable de s'étirer plus que d'habitude, elle a moins de chances de claquer, elle a moins de chances de s'inflammer, elle a moins de chances de se déchirer. Et pour les étirements, je vous en conseille 3. C'est beaucoup localisé sur la hanche et le bas du dos, parce qu'en vrai c'est les groupes musculaires qui prennent le plus cher en termes de courbature. Premièrement, on a le grand écart assis allongé, c'est dur à expliquer mais vous allez voir la vidéo. Celui-là est excellent pour la mobilité des adducteurs, des fessiers, de la hanche en général et du bas du dos. Ensuite on a le classique jambes tendues et mains au sol, ça c'est bas du dos plus ischio, ils sont excellents pour rendre votre corps moins raide, vos hanches moins raides. Et le troisième c'est le... j'ai pas de nom mais vous allez avoir la vidéo. Voilà, tu te mets sur les genoux et tu t'étires, ça c'est pour l'étirement de tous les quadriceps, le psoas-iliaque, le couturier, les abdominaux et les adducteurs aussi. Les gars, je vous en rajoute un bonus pour ceux qui ont du mal à descendre sur le squat. C'est l'étirement de cheville. En fait ça s'appelle la dorsiflexion, de pouvoir avancer le genou par rapport à la cheville. Ça permet d'avoir une meilleure depth au squat.
Voilà, pour ceux qui veulent, prenez. Et après, évidemment, vous pouvez adapter les étirements. Si vous avez mal au pec ce jour-là, vous faites étirer le pec. Si vous avez mal au triceps, mal au biceps, vous étirez le triceps ou le biceps ce jour-là, tout simplement. Je vous conseille de le faire le soir, avant de dormir. Ça vous occupe, ça vous fait faire quelque chose, comme je vous dis dans la deuxième habitude sur le sommeil. Arrêtez les écrans 20 minutes avant de vous coucher. Et donc si vous arrêtez les écrans 20 minutes avant de vous coucher, vous avez un petit temps pour pouvoir vous étirer. Pendant ce temps-là, vous faites pas d'écran, en fait, vous faites un truc qui vous fait du bien. Et ensuite, vous allez vous coucher. C'est une super manière pour profiter de plusieurs habitudes en même temps et de leur bienfait, en fait. Et en plus, après un étirement, on se sent détendu. Et c'est parfait pour la mise en endormissement. Et donc voilà, c'était 3 plus un bonus, ça fait 4. Habitudes que je vous conseille de prendre régulièrement si vous êtes sportif, si vous êtes athlète. Même si vous n'êtes pas de sport, vous pouvez commencer le sport avec ces habitudes justement. Donc je résume les habitudes, c'est ultra important, c'est un peu votre stuff qui va vous permettre d'avancer dans la vie. C'est comme dans un jeu vidéo, le mec qui a les meilleures habitudes, le mec qui se lève tôt, le mec qui dort bien, le mec qui a l'habitude de bien manger, prendre des douches froides, il va surclasser le mec qui a l'habitude de fumer, le mec qui a l'habitude de se coucher à 2h du mat. Et donc c'est les habitudes qui vont conditionner votre réussite, parce qu'en plus, une fois que vous avez acquis cette habitude, elle est très dure à retirer, comme j'ai expliqué, c'est le chemin neuronal qui est facile à emprunter. Et donc, supprimez les mauvaises habitudes, additionnez les bonnes habitudes. Vu que j'ai fait une vidéo sur les bonnes habitudes, dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo sur les mauvaises habitudes qui ont tendance à tuer votre progression pour la plupart d'entre vous. Si tu veux me soutenir en te faisant plaisir, n'hésite pas à passer par mon lien dans la description. Tu peux soit commander ton matériel de street workout si tu en as besoin. Si tu penses maintenant qu'il te manque une magnésie, une ceinture de force, fonce dans la description, ça nous fait plaisir et ça nous soutient. Deuxièmement, tu peux soit commander des compléments alimentaires sur le site de la marque française NutriPure, qui ont une excellente qualité, une traçabilité et surtout un made in France. Donc en créant ton compte NutriPure, en passant par le lien dans la description, tu profites d'un coupon de moins 10% sur ta première commande. Et troisièmement, tu peux t'abonner et liker cette vidéo si elle t'a plu. Tu peux commenter, me poser une question, je répondrai sûrement pas parce que j'ai la flemme et que je suis un chômeur. Et je vous dis ciao.